Mais on passe au sport à présent avec Florent Rodeau. Bonjour Florent. Bonjour Raphaël, bonjour Myriam, bonjour à tous. On est à 100 jours, jour pour jour, du coup d'envoi de l'Euro 2016 de football. Il aura lieu ici même en France et la présentation, c'était donc cet après-midi à la Maison de la Radio. Tout à fait, on en sait désormais plus sur l'organisation générale de cet Euro 2016. Mais avant de revenir sur ces annonces, évoquons, si vous le voulez bien, Michel Platini, le Français qui est dans tous les esprits après sa suspension de 6 ans, qui l'a privé évidemment de la présidence de la FIFA, remportée par son ancien bras droit, Gianni Infantino. Michel Platini, dernière information, vient de porter cette affaire devant le TAS, le tribunal administratif du sport. On va écouter Jacques Lambert, il soutient évidemment l'ancien numéro 10 des Bleus. Sa place, elle est ici, au milieu de nous, comme il l'était le 10 juin dernier pour le J-365. Elle n'est pas sur cet interminable chemin de croix que lui infligent les instances internes de la FIFA. Michel, on t'attend et on te garde ta place au chaud. Le TAS qui est donc le tribunal arbitral du sport et non pas le tribunal administratif. Revenons donc sur ces annonces faites cet après-midi. Un thème est évidemment au cœur des préoccupations des organisateurs de cet Euro 2016. Eh bien, c'est la sécurité depuis les attentats de janvier et novembre dernier. 5 millions de visiteurs sont attendus à partir du 10 juin prochain et il faut bien sûr assurer leur sécurité. Un chiffre résume bien ce défi sécuritaire, Raphaël. 30% de personnel supplémentaire. Un double périmètre de sécurité sera établi autour des stades. Une double palpation censée éviter évidemment tout problème. Il y aura 900 agents de sécurité en moyenne sur les matchs, 1200 au Stade de France. Ajoutez à cela 200 volontaires chargés d'aiguiller les spectateurs et 80 secouristes. Les camps de base et les hôtels des 24 équipes seront surveillés 24 heures sur 24 par les forces du GIGN et du RAID. Enfin, l'accès aux fan zones sera mieux encadré. Des mesures coûteuses mais indispensables. On écoute Jacques Lambert. Ce que les attentats de janvier d'abord, du 13 novembre ensuite, nous ont amené à faire, c'est certes à durcir notre dispositif et donc à renforcer les moyens. Je parle pour ce qui concerne le budget de la sécurité privée, c'est-à-dire celui que nous maîtrisons. Nous considérons que l'augmentation provoquée par le durcissement de ce dispositif de sécurité est de l'ordre de 15% et pas de 10 fois plus que ce qui était prévu avant. Football côté terrain, la Coupe de France reprend ses droits. 3 matchs au programme des quarts de finale ce soir. Oui, des rencontres qui débutent dans une dizaine de minutes. Sochaux, club de Ligue 2, reçoit Nantes, pensionnaire de Ligue 1. Lorient accueille le Gazélec Ajaccio. Dans la foulée, ce sera l'affiche de ces quarts de finale. Le PSG se déplace sur la pelouse de Geoffroy Guichard pour y affronter évidemment les Verts de Saint-Etienne. Les Parisiens veulent rebondir après leur première défaite en championnat. C'était dimanche dernier face à Lyon. Laurent Blanc devra se passer de Marco Verratti, le milieu de terrain italien est toujours blessé au pubis. Côté stéphanois, Baebek et Amouma sont blessés. Les buts et les résultats, ce sera dans l'édition de 23h15. En Angleterre, suite et fin de la 28e journée de Premier League. Après le nul de Leicester hier, place à Tottenham. Ce soir, les Spurs ont tout simplement l'occasion de prendre la tête du championnat. Ils ne sont qu'à 3 points des Foxes avec une différence de but favorable. Plus 28 contre plus 20 pour leur entraîneur Mauricio Pochettino, l'Argentin. La pression n'est pas sur son équipe, mais bien sur Leicester et ses poursuivants. On l'écoute. Good in a good place. But, for us, always is the same. Nous sommes dans une bonne position. Pour nous, c'est toujours la même chose, essayer de gagner le prochain match. Selon moi, Leicester est au top, mais ils ont aussi la pression, comme toutes les autres équipes plus bas dans le classement. Nous, on ne ressent pas cette pression. Ce qui est important pour nous, c'est de maintenir notre niveau, notre forme, notre état d'esprit, et on verra bien ce qu'il se passe. C'est trop tôt pour parler de la fin de saison. Au programme également ce soir, le choc entre Liverpool et Manchester City. Également sur le pont, Arsenal reçoit Swansea et va tenter de réduire l'écart avec les équipes de tête. Manchester United, décimé par les blessures, reçoit Watford. Enfin, Newcastle se déplace sur la pelouse de Stoke City.
Ouais, et puis en Turquie, un club a été suspendu de toute compétition européenne par l'UEFA. Et cette équipe, c'est Galatasaray, Raphaël. Le club stambouliote est suspendu de toute compétition européenne. 2 ans, un ferme 2016-2017 et une année avec sursis, donc pour l'année 2017-2018. En cause, le non-respect du fair play financier imposé par l'UEFA et notamment le retour à l'équilibre budgétaire promis pour cette saison. Actuellement 5e du championnat turc, Galatasaray verra également son recrutement encadré, Raphaël. Merci Florent, c'était le journal des sports. Restez avec nous tout de suite. La météo, on se retrouve juste après pour la suite de Paris Direct.